Les gars, pour la seconde année consécutive, j'ai le calendrier de l'Avent YesStyle entre les mains. En vérité, j'en ai pas 2, j'en ai 3. Reine de la shop, auto-proclamée. Non, en vrai, merci Will si tu passes par là. J'en ai un à faire gagner, genre dans cette vidéo, pour vous. J'en ai vraiment 2, dites pas que je suis une menteuse. Pour tenter votre chance pour le remporter, j'en parle à la fin de la vidéo. Parce que là, j'ai vraiment trop envie de l'unboxer. Il coûte 150 €, j'avais un code, il a dû m'en coûter 130. Il y a 25 produits, c'est un 25 cases et à peu près comme contre-valeur, on a 500 €. Plus de 500 € apparemment. Le coffret est comme ça, normalement vous l'avez vu partout. Normalement, vous êtes aussi fan que moi, il est trop beau. Et on a les 2 tomes ici. Starlight Diaries, j'adore. On a le Nova Edition qui est le cahier jaune. Quand tu l'ouvres, ça donne ça. T'as un miroir et une page de couverture. Voilà, exactement, elle s'enlève. Et ça laisse du coup apparaître les cases. Je vais devoir les laisser les 2 ouverts à chaque fois parce que je vois que là il y a la case 2 mais il n'y a pas la case 1 donc c'est un peu mélangé entre les 2 livres. Ok, je vais en mettre déjà un là. Et on a le Céleste Edition qui est le cahier bleu. Je sais pas pourquoi je dis cahier alors que c'est vraiment des livres. Trop beau ça aussi, je crois que j'ai une préférence pour le bleu. Même principe que dans l'autre. Et des cases. Du coup ça c'est vide. Je vais en mettre un à côté de moi et un derrière juste ici. Et on va commencer directement avec la case numéro 1. Même les cases et tout elles sont designées avec des petits dessins, c'est trop beau. Alors il me manque 2 ongles, je les ai arrachés, on fait style qu'on n'a rien vu. J'avais pas le temps de refaire mes ongles, j'avais trop envie d'unboxer ce calendrier. Je commence très fort avec la crème 345 de chez Dr Altea. Vous la connaissez, tout le monde la connaît, vous l'avez vu partout, tout le monde l'a vu, on n'en peut plus. J'en ai entendu autant du bien que du mal, j'avais trop hâte de la tester, c'était dans ma commande YesStyle mais je savais qu'elle allait arriver. J'avoue que je me suis un peu spoil des produits qu'il y avait à l'intérieur. Dans le doute où j'arrivais pas à le choper. Du coup je l'ai pas commandé, je l'attendais et je l'ai. Numéro 2, on a un duo des Fruity Glam Tints de chez Laka. Normalement, si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous avez vu que j'ai reçu une dizaine de teintes de la part de la marque en format mini comme ça. Je vais aller vérifier que j'ai pas ces teintes et si je les ai pas, je les garde et si je les ai, je vous les garde. Parce que évidemment, je recommence mais j'ai ouvert énormément de calendriers de l'Avent, j'en ai encore à ouvrir. Je peux pas tout garder, je peux pas tout essayer. Du coup, il va y avoir un énorme concours qui va arriver avec tout ce que j'ai gardé de toute l'année qui attend, plus tout ce que j'ai sorti des calendriers de l'Avent. Je vérifie ça, j'arrive. C'est des teintes que j'ai pas, donc je vais vous les swatcher sur ma main, comme ça vous voyez ce que ça donne. Ici vous avez la 103, ici la 117. En général dans les calendriers de l'Avent skincare et beauté coréenne, je suis pas fan du make-up, je me maquille pas avec des produits coréens, je trouve ça pas assez pigmenté, ça correspond pas au type de make-up que je fais, je pense que ça se voit. Mais pour le coup, ces petits produits sont vraiment excellents, je porte que ça depuis que j'ai reçu les teintes. Case numéro 3, elle est super lourde, elle est trop belle. On a le Black Rice Toner de chez I'm From. Perso j'ai déjà eu 2 toners de chez I'm From dans d'autres calendriers de l'Avent. Il y en a un qui est pour moi qui est déjà ouvert et un qui sera pour vous dans un concours. J'avoue que j'ai plus vu le toner Ori que le Black Rice. Il est trop beau. On va surtout s'en servir pour illuminer un peu les teints qui sont ternes, les teints qui sont fatigués. Et le riz noir ça a des propriétés apaisantes, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il peut aussi être utilisé pour réguler la production de sébum, pas forcément que pour les peaux grasses mais aussi du coup pour les peaux sèches. Case numéro 4. On a le Kill Lash Mascara de chez Clio, il était dans mon panier YesStyle et pareil je savais que j'allais l'avoir dans ce calendrier donc je l'ai pas acheté, je suis super contente. On l'a en 01 long curling, il ressemble à ça, j'adore le packaging, j'adore le noir et le rouge. Je sais pas si vous verrez mais la brosse est vraiment super fine. Et il y a des microfibres dans la formule, c'est pour donner de la longueur aux cils. Hâte de tester. Case numéro 5. On a le masque en stick à l'argile de chez Skin Wheel 4. Je sais que ça se prononce pas comme ça, désolé. C'est le Pormizing. Il est utilisé du coup pour vraiment nettoyer en profondeur les pores, les réduire un petit peu et apaiser les peaux sensibles. Pareil, j'ai jamais testé, j'ai très hâte. En termes de texture et de couleur, ça donne ça. C'est un très bon format. On n'a pas besoin d'un pinceau pour l'étaler, c'est cool. Case numéro 6. On a des paillettes libres en gel de chez Unleashia en teinte 04 Love Dreamer. Jamais fan du make-up coréen, mais quand c'est des paillettes, ça m'intéresse un peu plus, j'avoue. Après, quand c'est des pots comme ça, j'avoue que j'utilise moins. En fait, juste j'y pense pas. Ça pue de ouf. Hop, des petites paillettes. Et on a là-dessus, je vais mettre sur ma main, je vais vous montrer. On en a des plus grosses et des plus petites, je sais pas trop comment utiliser ça sur les yeux, j'avoue que j'utiliserai plus ça en festival, je vais pas en festival. Comme highlighter pour mettre des paillettes, tout ça, ou pour un make-up de fête, mais là tout de suite ça m'inspire pas grand chose. Case numéro 7, Honey Melting Lip de chez Nature Republic, exactement. En teinte 16, Midnight Sparkle, je crois que c'est un clic-clic qui s'adapte au pH de la peau et celui-là doit être noir. J'avoue que comme ça peut faire un peu peur. Mais en gros tu fais comme ça, hop, ça sort du produit. Ça fait pas noir sur la main, c'est juste ici et ça s'adapte au pH de la peau. C'est pas ouf de le faire sur la main, on voit pas grand chose, faut mieux le faire sur les lèvres. Mais là j'ai déjà quelque chose. Pareil, si t'en sors de trop, tu peux pas le re-rentrer. Du coup le bouchon est un peu plus grand, ce qui fait que même si t'en as sorti de trop, tu butes pas et tu perds pas du produit.
J'ai l'impression qu'une case sur deux c'est du make-up pour l'instant. Case numéro 8, elle est tout en bas, c'est pas très smart, ça va tout faire tomber. Elle est comme ça et elle est super lourde. On a encore un toner mais cette fois de la marque Aro Aro Wonder. Je n'ai pas testé un seul produit de cette marque. M'en j'aille pas trop. C'est le Black Rice Probiotic Barrier Essence. Du coup c'est une essence, c'est pas vraiment un toner. En gros, les essences, ça s'utilise juste après le toner. Il est censé renforcer la barrière cutanée, raffermir et hydrater la peau. En gros, pour avoir une peau plus apaisée et plus forte. En tout cas, une peau qui résiste mieux aux contraintes extérieures. Case numéro 9, pareil, elle est tout en dessous, donc je vais tout retirer. C'est une moyenne case, mais elle est quand même un peu lourde, je trouve. Le Booster Shot 2000 de chez Isntree. C'est un sérum réparateur qui est un petit peu comme celui de chez Vichy que tout le monde a vu passer pareil. Les actifs sont encapsulés dans des micro-aiguilles et quand tu le mets sur ta peau, ça fait comme du micro-needling. En gros, avec ça, tu peux réduire l'apparence de tes pores. Vu que les micro-aiguilles, ça favorise la pénétration des actifs et du produit. Ça va beaucoup plus profondément dans la peau. Ça aide aussi pour l'élasticité et réduire les imperfections. Très cool de retrouver ça. Case numéro 10. On a une palette de contours de chez Roman Day. Alors ça, c'est vraiment pas du tout universel. J'imagine comme d'hab que ça va être une teinte plutôt claire. Je pense que même les peaux médium, on va pas s'emballer. C'est la teinte 01 Neutral Warm. On est comme ça. Forcément, moi, ça va m'aller nickel. Je suis très blanche de peau. Mais pour les peaux foncées, on est d'accord que c'est pas ouf quoi. Hâte de tester quand même, mais on retient que c'est vraiment pas universel. C'est ce que j'avais reproché à ce calendrier l'année dernière, c'est pour ça que c'était pas mon top 1. Même s'il était dans mon top 3. Case numéro 11. On a le PDRN Pink Peptide Serum de chez Medicube. Je vais aller regarder, je crois que je l'ai déjà. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà, je l'avais acheté quand j'étais partie en Corée en voyage. Je l'ai pas encore ouvert, pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Ce sérum, il va avoir un effet sur les taches et l'élasticité de la peau. Les taches pigmentaires majoritairement. Et c'est des ingrédients vraiment très anti-âge. Parce que c'est un sérum enrichi en PDRN de saumon. Je le garde pour vous. Case numéro 12. Un Waterism Glow Team de chez Tirtir. Ça fait 3 produits pour les lèvres. C'est cool quand même d'avoir la marque Tirtir. C'est la teinte 18 Cherried. Et c'est une miniature, pas un full size. Le packaging est vraiment très beau. Normalement, ça tint. Ça te laisse une couleur et ensuite ça tint. Là, c'est les lacas qui ont tinté. Genre là, il n'y a plus rien dessus. Et celui-là, c'est celui de chez Tirtir que je viens de mettre. Je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer la couleur que ça fait quand on enlève le côté glossé par-dessus. J'adore la couleur. Case numéro 13, le PDRN Essence 100 de chez Viti Cosmetics. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vraiment très hâte de tester. Apparemment, ça te vend d'avoir un teint radieux. On va avoir des actifs anti-âge pour améliorer aussi l'élasticité de la peau, hydrater et apaiser en profondeur. C'est une essence végane. Case numéro 14, elle est énorme. Ceux-là, on les retrouve partout. C'est les 2 masques les plus vendus de chez Biodance. Ils sont arrivés même chez Sephora. Le masque hydratant juste ici. C'est des masques en hydrogel et en 2 parties que tu laisses poser 3 à 5 heures. Et l'hydrogel, ça tient vraiment très bien sur le visage. Tu peux clairement continuer de faire ta vie sans problème. Et on a celui au collagène. Case numéro 15. Apparemment un pen liner de chez Lily by Red. Le liner de l'année dernière, je l'ai jamais utilisé. J'aimais pas. Il est juste là. Il est marron et c'est une brosse en poil. Ça, c'est génial. C'est beaucoup plus précis. Et ça sèche moins vite. J'avais presque plus le liner marron, en plus c'est cool. Pour le Glow Tint de chez Tirtir, ça donne ça. C'est celle qui est ici comme couleur, une fois qu'on a tout enlevé par-dessus. Case numéro 16. Des patchs pour les boutons, ça c'est vraiment trop cool. Et en plus, il y en a 110 avec 2 tailles différentes et c'est de la marque Skin Food, c'est une marque que j'adore. Case numéro 17. Cocktail Oil Blush for All Cheeks. Je sais pas quelle marque c'est, derrière c'est marqué Clover Club. C'est un blush triphasé, il y a 3 couleurs à l'intérieur. Évidemment ça avait la forme d'un vernis, il fallait que ce soit un embout vernis. La teinte pas estompée, ça donne ça. Et la teinte estompée, ça donne ça. C'est vraiment très naturel. Et ça a l'air aussi très gras. Mais disons que ça se teste. Case numéro 18. On a le fameux Retinal Shot de chez Celimax. Pareil, vous l'avez vu partout. Il a l'air d'être absolument dingue. Le produit a l'air d'être magique. C'est un booster anti-âge qui va aider pour les rides, les ridules, même les pores. Enfin vraiment pour lisser la peau et tout. Je vous jure que si vous regardez sur les réseaux, le truc a l'air d'être fou. Juste les gens abusent, ils ne savent pas l'utiliser, c'est affreux de voir comment vous pouvez désinformer les gens sur les réseaux. Case 19, un baume coloré pour les joues et pour les lèvres de chez Ins en teinte Raw Rose Dew 01. Comme un petit œuf, et à l'intérieur c'est comme ça. Je galère un peu à prélever avec mes ongles, il y a mon doigt qui ne passe pas. Pas estompé, ça donne ça. C'est super épais, il n'y a aucun monde où tu mets ça sur tes joues, c'est bon. Estompé, ça donne ça. Je vous jure que c'est super gras. Pareil, on part sur une pigmentation vraiment très légère. Donc les peaux, en vrai même les peaux comme moi, enfin c'est compliqué quoi. Tu laisses je vous jure le truc c'est vraiment un baume, genre il est gras de ouf. Pour ça, même pour moi, ça va être compliqué. Donc pour les peaux un peu plus foncées, un peu plus allées, c'est impossible. Alors les peaux noires, je vous en parle même pas. Case numéro 20. On a un crayon pour les sourcils de la marque Espoir.
En teinte Ash Brown 4. J'ai aucune idée, mais comment vous mettez genre un crayon pour les sourcils? Enfin, c'est tellement pas universel, je ne comprends pas. Franchement, vous auriez pu mettre une base, n'importe quoi. Le crayon est horrible, il est sec, il est juste là. Et le mien est défectueux, il est sorti de ouf. Avec un goupillon. Ça, c'est tellement non, genre c'est non en fait, c'est non. Case numéro 21. La crème au bambou et au panthénol de chez Purito. Pareil, vraiment un best-seller de ouf. J'en ai déjà une, du coup je la garde pour un concours. Et la classique pour renforcer, hydrater la barrière de la peau. Case numéro 22. La crème solaire super célèbre de chez Beauty of Johnson. Celle-là je l'ai pas. J'avais hâte de l'avoir pour la tester parce que j'avais la flemme de l'acheter. Je vois tout le monde en parler, mais je crois qu'il y a deux formats en plus. Ou deux textures. Il y en a une qui est mieux que l'autre apparemment. Et ça vient d'arriver chez Sephora aussi. Voilà, c'est comme ça, je la testerai. J'en ai entendu que du bien. C'est la crème solaire en top 1 de chez... Enfin, de tout le monde. Tout le monde. J'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre et qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une crème solaire normale, quoi. Rice, probiotique, SPF 50, PA, plus. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'elle a de plus, en fait. Enfin, je vois pas ce qu'elle peut avoir de plus. Case numéro 23. Une base de teint lumineuse de chez VGL. VGL, franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup et qui m'attire beaucoup. J'ai dû tester que 2-3 produits de chez eux, des produits de make-up. Je crois que c'est leurs produits pour le teint que je préfère. Et j'ai jamais testé cette base parce que moi, les trucs lumineux, enfin, non. Le format est vraiment immense. Au moins, on a une base de teint. Ça donne ça. Donc ouais, pour le coup, c'est vraiment une base lumineuse. Je l'ai mise ici. Bon, de toute façon, ça se voit. Et ici, j'ai rien. Hop. Ça se teste, mais je vois pas ça sur une peau. En plus, il y a vraiment des micro-nacres et des micro-paillettes, ça, sur une peau. Genre, quand t'as des pores et tout, ça doit tellement tout faire ressortir. Déjà, quand t'as des boutons, que tu mets de l'highlighter, des textures glowy et tout, ça fait ressortir tes imperfections et tout. Mais alors, cette base, elle doit être ignoble. Encore une fois, j'ai pas testé, donc je peux rien dire. Case numéro 24, avant-dernière case. La classique palette de chez Daisy. On en avait une l'année dernière, il me semble. Celle-là, c'est la Muted Nuts. Il y a 9 fards dans ces palettes. Et c'est des teintes un peu mieux que l'année dernière, je trouve. Ça, c'est le packaging. Ça, c'est les fards. De toute façon, je ferai un make-up soit en format court. Je ferai forcément un make-up avec ça en format court. Et surtout, j'ai tellement de produits de make-up coréen et j'ai passé une commande de make-up coréen sur YesStyle. Du coup je vais attendre que ma commande arrive, tout réunir et faire une vidéo spéciale 11 make-up que avec des produits coréens pour voir vraiment si j'abuse en disant que rien n'est pigmenté et que je ne peux rien en faire et que vraiment je peux pas, ou si en vrai il y a du potentiel, je suis juste pas la cible. Je pense que je vais me fendre de swatcher les fards, donc je vais aller retirer ça de ma main. Je vous ai swatché les 3 pailletés irisés, on a un là et un là et un là qui se voit franchement tellement pas beaucoup, et un mat juste ici, pas le plus foncé mais presque. Désolée, mais personne peut me dire que je suis pas légitime en disant que la pigmentation, franchement, c'est pas ouf. Mais je pense que je ne suis pas la cible de ce genre de make-up. Déjà, le make-up no make-up pour moi c'est aberrant. C'est de l'hérésie. Moi je me make-up, je veux que ça se voit en fait. Si j'ai 500 balles sur la tête, la vie que je veux que ça se voit. Mais on verra, peut-être qu'un jour je rentrerai dans mon era un petit peu plus naturel et moins catin et j'apprécierai ces produits. Passons à la dernière case puisque là on n'en peut plus. Case numéro 25 avec un sérum de chez Anua, celui à la pêche évidemment. C'est le Anua Peach 70 Niacin Serum. Oui, j'aurais pu tout faire en anglais mais j'ai la flemme. Je pense que j'ai absolument tout testé de la marque Anua. C'est une excellente marque. Des démaquillants, au nettoyant, au sérum, aux crèmes. J'adore cette marque. C'est un sérum qui s'utilise pour unifier et lisser le teint en clarifiant un petit peu les pores. Et avec la B12, il hydrate et il nourrit la peau. Excellente case 25, je valide. Je fais mon rapide, je check tout et je reviens. On a 14 articles de skincare et 13 articles de make-up en tout. Pour la skincare, on n'a pas de quoi faire une routine complète. On n'a rien pour les yeux, rien pour se démaquiller, rien pour se nettoyer le visage. Pas de produit pour les lèvres. Par contre, on a des soins super ciblés. On n'a pas de répétition. On a 2 crèmes de sérum, 2 essences. On a du masque à l'argile, des patchs pour les boutons, des masques en hydrogel, 2 et dans la même case c'est carré. Et de la crème solaire en best-seller aussi. Pour la skincare, il me semble qu'on a vraiment que des full size. Ça c'est vraiment très cool. Le côté skincare en fait quand je le regarde je le trouve vraiment excellent. Je le trouve excellent et universel. C'est un très bon point. Le côté make-up c'est là que ça devient compliqué. Pour moi on a 4 produits qui sont pas universels du côté make-up. Le crayon pour les sourcils, si t'es pas blonde tu peux pas l'utiliser. Le liner marron, il est quand même marron pas très foncé donc peau métisse, peau noire, laissez tomber. Ce baume là comme ça, bon déjà il l'utilise pour mettre sur les joues, c'est beaucoup trop gras, je vois pas qui fait ça. Et la teinte est vraiment extrêmement claire. Pareil pour la palette de contour, c'est compliqué quoi. Pour le reste on a 4 produits pour les lèvres, 3 produits qui se ressemblent et un truc qui change un petit peu. Un mascara, ça c'est vraiment très cool, j'attends à chaque fois un mascara dans les calendriers de l'avant make-up, j'aime trop ça. Et on a aussi une base de teint, trop bien, une palette pour les yeux, des paillettes libres en gel et du blush et qui sera peut-être plus adapté à toutes les peaux.
Pour le fait qu'on ait du make-up pas universel, je lui mets un 8 sur 10. Il y avait vraiment de quoi faire mieux en fait. Je parle pas de mon avis personnel qui trouve ça pas ouf le make-up coréen, je parle vraiment pour ce qui est pas universel. C'est un 8 sur 10 pour moi. Les gars, si vous êtes là, c'est que vous voulez mon avis sans spoil sur le calendrier de l'Avent YesStyle. Je sais pas pourquoi vous le voulez parce que de toute façon vous pouvez pas le retrouver. Enfin, vous pouvez pas le retrouver sauf si vous le remportez. Je vous le fais gagner dans cette vidéo. Je vous lâche un petit peu les conditions à la fin de la vidéo. Vous savez que dans ce calendrier, il y a de la skincare et du make-up. Pour le côté skincare, je lui mets un 10 sur 10. Je le trouve très universel. On a à peu près de tout dans ce calendrier et avec les produits de ce calendrier. Mais en même temps, c'est pas un calendrier que skincare, donc je lui reprocherai pas. On peut pas faire une full routine du moment où je me démaquille au moment où je dois mettre de la crème solaire pour sortir. Mais on a du make-up, donc les 2-3 trucs qui manquent, c'est pas rédhibitoire, ils y sont pas, c'est pas grave quoi. En tout cas, la sélection qu'il y a en skincare, ça me va. C'est assez équilibré entre skincare et make-up. Il y a à peu près le même nombre de produits. Et comme je disais, la skincare est très universelle. Il y en a pour tous les types de peau, toutes les problématiques de peau à peu près. Je trouve ça vraiment très cool. Le côté make-up, franchement, c'est compliqué. De mon point de vue, on a 4 articles qui sont pas universels. Et quand je dis pas universels, c'est que vraiment très peu de monde peuvent les utiliser. Il y en a 2, très peu de monde peuvent les utiliser. En tout cas, ils ont vraiment axé le make-up sur les peaux claires à très claires, voire une carnation particulière. Sinon, pour le reste du make-up, franchement, c'est carton plein. En sachant que je vous donne mon avis comme si j'étais une personne normale qui aime le make-up coréen. Là, vraiment, je me mets à votre place. Je pense que le reste, c'est carton plein. Il y a 3 articles de make-up que j'aime trop et que vraiment, enfin le combo des 3 dans un seul calendrier de l'Avent, c'est quand même fou. D'habitude, on en a que 1 sur les 3, des trucs comme ça que j'aime trop et qu'il faut dans un calendrier où il y a du make-up genre. Tout ça pour dire que du coup, je lui mets un 8 sur 10. J'allais dire pour l'instant, le calendrier de l'Avent Feel My Skin n'est pas détrôné. Mais en même temps, il n'y avait absolument aucun make-up à l'intérieur, c'était que de la skincare et je lui ai mis un 9 sur 10. Donc le calendrier de l'Avent YesStyle est toujours excellent. Maintenant que je vous ai tout dit, on passe au concours. Pour le concours, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de commenter, de liker si vous voulez lâcher un partage et tout, ça fait toujours plaisir, surtout sur Insta où vous pouvez me taguer et du coup je vois que vous m'avez tagué, ça me fait trop plaisir. Et surtout, il vous faut aller dans la description. Vous avez un formulaire Google Form qui vous demande quelques informations que je ne garde pas, c'est vraiment juste pour moi pour pouvoir vous contacter. En tout cas, pas vous contacter, mais contacter le gagnant de ce concours. Pareil, les dates de validité de participation sont dans la description. Le calendrier, du coup, je l'ai déjà montré, mais je l'ai avec moi. C'est moi qui l'expédierai et c'est moi qui ferai le tirage au sort du vainqueur. Je vous laisse venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux si vous voulez un petit peu plus de contenu de moi. En vrai, je fais des trucs grave cool. Et en plus, je suis grave belle. En vrai, j'adore ce que je fais et je vous adore. J'espère que ce concours vous fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous en souhaitant bonne chance à tout le monde. Bisous!